C'est extraordinaire de voir comme ça l'opéra. Les amis, après les discours, vous pourrez chanter. Pas de problème. Voilà. Alors, je vais passer d'abord la parole à Motamata, qui est de la coordination de Paris, des Syriens de la coordination de Paris, et il est la cheville ouvrière aussi de ce qui s'est fait cet après-midi. Remercier toutes qui rejoignent à nous aujourd'hui, les Français, les frères arabes, les frères musulmans, toutes les libres du monde qui se rejoignent à la liberté du peuple syrien. On les remercie tous. Nous sommes réunis aujourd'hui dans l'activité de la journée internationale de la solidarité avec le peuple syrien. Un peu de calme s'il vous plaît, un peu de calme. On est réunis aujourd'hui, en même moment il y a 28 villes sur cette terre qui se réunissent avec nous pour être solidaires avec la population syrienne. Dans 19 pays. Oui, bien sûr, parce que la Syrie mérite d'être comme tous les pays, mérite d'être libre, d'être digne et d'être pour les Syriens. Et c'est pas pour les dictateurs. La Syrie, comme vous le connaissez, il a donné beaucoup. Il a beaucoup donné à cette humanité, mais cette humanité, depuis 19 mois, elle est absente. On est là aujourd'hui pour réclamer notre colère contre l'ONU. Contre l'ONU, oui mes amis, contre l'ONU. Parce que l'ONU, elle doit être avec tous les peuples, protéger les peuples. Et les Syriens, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont rien pour les protéger. Comme il dit les Syriens, il n'y a que Dieu avec eux. Oui mes amis, les Syriens, ils ont le droit à la liberté. Ils ont le droit à la liberté. Et à partir d'aujourd'hui, ce mouvement sur terre, ça va être le début des activités de solidarité avec la population syrienne. Juste un mot avant de finir. Il y a les médias, il y a les dirigeants des pays occidentaux qu'on le voit souvent. Au début de la révolution, ils disaient qu'on ne pouvait pas aider la Syrie parce que l'opposition n'est pas unie. Et c'était pas vrai. Aujourd'hui, il dit indirectement, on ne peut pas aider parce qu'il y a les islamistes qui vont prendre le pouvoir en Syrie. On va vous dire, la Syrie c'est un mosaïque. Elle vivait comme ça depuis 5000 ans. Et elle va continuer à vivre comme ça. Chrétiens, musulmans, sunnites et chiites, arabes et kurdes et assyriens. On va vivre tous ensemble parce qu'on est des Syriens et que vous voulez aider, oh non, être avec la cause syrienne, oh non, la Syrie vivra, la Syrie vaincra. Chers amis, en cette journée du 20 octobre 2012, à la demande des comités locaux de coordination en Syrie, dans des dizaines de villes à travers le monde, la société civile interpelle l'ONU afin que le peuple syrien soit protégé. Interpeller l'ONU, c'est interpeller son Assemblée Générale, son Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme, mais aussi le Haut Commissariat aux réfugiés, l'UNICEF, l'UNESCO. Interpeller les instances de la communauté internationale, c'est interpeller les dirigeants des nations pour qu'ils assument leurs responsabilités. Après 42 ans de dictature, de père en fils, le peuple syrien s'est soulevé pour conquérir sa liberté. Un sursaut de la conscience d'un peuple contre un régime ancré dans la violence et la barbarie. Depuis 19 mois, le peuple syrien réclame une protection de la part de la communauté internationale contre un régime
qui utilise des armes lourdes et son aviation contre un régime qui torture, contre un régime qui torture et tue ses enfants, contre un régime qui tue les journalistes, contre un régime qui bombarde les boulangeries pour affamer sa population. Cette incapacité de la communauté internationale à faire respecter le droit international a pour conséquence une militarisation chaque jour plus importante des partis en présence et un nombre de victimes toujours plus élevé. Pourquoi le 3 août de cette année, lors d'une résolution à l'Assemblée générale de l'ONU qui condamnait le recours aux armes lourdes, l'entrave aux soins et les violations des droits de l'homme commises par le régime de Bachar, comme par certains groupes d'opposition armée, alors que 133 nations ont voté pour, il faut savoir que 12 pays ont voté contre. La Biélorussie, la Bolivie, la Chine, Cuba, la Russie, l'Iran, la Birmanie, le Nicaragua, la Syrie, la Corée du Nord, le Venezuela, le Zimbabwe. La plupart de ces pays ne sont pas des exemples dans la défense des droits humains. Quelle scandaleuse duplicité et complicité de fait de ces pays avec le régime syrien. Pour le peuple syrien, la paix a une grande valeur pendant des mois par ces manifestations pacifiques. Alors que des snipers de Bachar faisaient plus de 4000 morts, le peuple syrien a montré au monde sa détermination dans la non-violence. À lui, le prochain prix Nobel de la paix. Depuis le début des massacres en mars 2011, nombre d'organisations ont exprimé une solidarité bien trop retenue vis-à-vis de la révolte syrienne. Je ne sais quand le peuple syrien va se libérer de son tyran, mais lorsque ce jour arrivera, certains devront avoir l'empathie discrète et pudique, car nos amis syriens se feront un devoir de leur rappeler la réalité de leur engagement à leur égard. Si par malheur Bachar venait à l'emporter, n'oublions pas les premières paroles de la chanson de René Joly. Ponce Pilate s'en lave les mains et Lucifer se tord de rire, seul dans son coin. Responsables politiques, responsables syndicaux et associatifs, ne soyez pas des Ponce Pilate et le Lucifer de Damas tombera pour le plus grand bien du peuple syrien et de l'humanité. Je vais passer la parole à Amnesty International. Depuis le début du soulèvement, Amnesty International a dénoncé la répression brutale exercée par le régime à l'égard de manifestants pacifiques. Amnesty a dénoncé dans des rapports qui ont été publiés les pratiques des services de renseignement syriens, les sinistres Mukarabat, et elle a également dénoncé la force brutale utilisée dans les centres de détention qui a donné lieu à des décès suite à des tortures, et parmi les victimes figuraient des enfants. Elle a également dénoncé les attaques contre les blessés et les personnels soignants dans les hôpitaux, et la répression qui s'est abattue sur Alep à la suite de manifestations des étudiants. Elle a également dénoncé à plusieurs reprises des disparitions forcées. Malgré l'interdiction d'entrer sur le territoire syrien, Amnesty a réussi à envoyer des chercheurs qui ont fait des investigations indépendantes sur place. Elle a pu ainsi mesurer l'ampleur des représailles mortelles contre la population civile, des bombardements aveugles qui terrorisent et font fuir les civils. Des civils sont tués ou blessés dans leur maison, à l'extérieur, alors qu'ils courent se mettre à l'abri, dans les endroits même où ils s'étaient réfugiés pour échapper aux bombes. Des attaques ont également lieu à proximité des hôpitaux, sur les places de marché, dans les files d'attente devant les magasins. Amnesty a recensé un nombre élevé d'enfants parmi les victimes. Elle dénonce le fait que les enfants sont les victimes innocentes de la répression. En plus des bombardements, des enfants ont été utilisés comme boucliers humains, torturés, exécutés. Amnesty International considère qu'il s'agit là de crimes contre l'humanité. Elle demande au gouvernement de prendre leurs responsabilités pour que cesse le bain de sang en Syrie
Elle demande un embargo sur les armes à destination du régime syrien et elle demande que les responsables syriens soient traduits devant la justice internationale. Merci bien. Je vais demander à la CAT, à Louisa Toscane, des chrétiens contre la torture, de nous dire aussi quelques mots. Louisa. Louisa. Bonsoir. À l'occasion du 20 octobre, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, au-delà de son soutien indéfectible avec les victimes de la répression en Syrie, voudrait interpeller les autorités françaises sur certains aspects. Nous tenons à ce que tout soit mis en œuvre pour que les frontières de la Syrie avec les pays limitrophes soient ouvertes pour que les populations qui veulent fuir puissent le faire et sans aucune discrimination, notamment en ce qui concerne les Palestiniens. Nous voudrions que les consulats de France dans les pays limitrophes délivrent avec beaucoup plus de générosité des visas à tous les Syriens qui en font la demande, dans le but soit d'obtenir pour les civils qui fuient la répression, qu'ils puissent obtenir en France une protection subsidiaire. Et dans le cas de tous les activistes qui ont participé à la révolution, pour qu'ils puissent se voir délivrer le droit d'asile plein et entier. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Les chiffres officiels, c'est quoi? Les chiffres officiels, en 2011, il y a eu 100 Syriens qui ont demandé l'asile en France. Et en 2012, pour les 6 premiers mois de l'année, il y en a eu 255. Il y a des centaines de milliers de Syriens réfugiés dans les pays limitrophes. Et il y en a à peine quelques centaines qui sont arrivés ici. Et nous voudrions aussi que les discours se traduisent dans la réalité. Et dans la réalité, ça veut dire simplement que toutes les personnes qui sont parvenues en France sont des sans domicile fixe. Bon, pour notre part, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, nous redisons notre engagement pour accompagner tous les Syriens qui déposeraient des demandes d'asile ou de protection dans ce pays. Merci Louisa, je passe la parole à Christine Frontière. On veut encore protéger par la Turquie. Voilà, la Turquie. Chers amis, c'est écrit là-haut sur la banderole, en Syrie, diffuser l'information fait prendre un risque pour sa vie. Mazen Darwish est un journaliste qui dirigeait le centre syrien pour les médias et la liberté d'expression. Arrêté en février, on n'a plus de nouvelles de lui. Il faut libérer Mazen Darwish, il faut libérer l'information en Syrie. En Syrie, une armée de l'ombre n'a pour arme que des ordinateurs, des caméras et parfois seulement des stylos. Elle n'a pour objectif de conquête que la vérité. Elle ne veut pas faire couler le sang, mais l'encre. Depuis le début de l'insurrection, Reporters sans frontières a dénombré en Syrie la mort d'au moins 15 journalistes professionnels et 38 amateurs. En Syrie, l'information est prise en otage. À tous les protagonistes, Reporters sans frontières réclame qu'ils cessent de cibler les journalistes et assurent leur protection. La résolution 1738 du Conseil de sécurité, adoptée à l'initiative de Reporters sans frontières, doit être appliquée. Ce n'est pas un privilège pour les journalistes. Rapporter des informations, c'est se battre pour une conception de l'humanité. D'une humanité qui, là-bas, a le droit de n'être écrasée ni par les bombes, ni par la propagande. D'une humanité qui, ici, chez nous, ne s'enferme pas dans un divertissement aveugle, dans une indifférence. Parce qu'il y a pire que de mourir, c'est de mourir dans l'indifférence, parce que l'indifférence, elle semble autoriser les bourreaux à tuer encore plus. Le grand reporter de guerre Robert Capa disait en 1936, en Espagne, « Ces morts auront péri en vain si les vivants
ne les regarde pas. Les journalistes et les blogueurs ne baisseront pas les yeux. Alors, je passe la parole. Je passe la parole. Je passe la parole à Jean-Pierre Dubois, qui est le président de la LDH. Il parle au nom aussi de la FIDH. Bonjour, je parle effectivement au nom de la Ligue des droits de l'homme française, mais aussi de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, qui regroupe des Ligues des droits de l'homme dans plus de 130 pays du monde. Il y a maintenant plus d'1 an et demi que nous comptons les victimes du tueur de Damas, du tueur de Alep, du tueur de Homs, je dirais du Syrian killer El-Assad. Quand nous étions ici, en avril dernier, nous disions « ça fait plus de 9000 morts ». Et puis en juillet, on disait « il y a plus de 14 000 morts ». On en est à 30 000. Et ça continue. Et ça continue encore et encore. Et je ne parle là que de ceux qu'on a pu dénombrer. Et avec toutes les victimes qu'on ne connaît pas encore. Un jour, ces comptes seront faits. Et un jour, les responsables devront payer. Nous ne sommes pas seulement là pour dénoncer les crimes de Bachar el-Assad. Nous sommes aussi là pour dénoncer ses complices et pour faire bouger le rapport de force international. On dit qu'il y a une communauté internationale. Il y a l'ONU. Nous savons qu'à l'Assemblée générale, ça a été rappelé tout à l'heure, l'écrasante majorité des États ont condamné les crimes de Bachar el-Assad. Mais nous savons aussi qu'au Conseil de sécurité, il y a des gouvernants, ceux de Russie, ceux de Chine en particulier, qui bloquent toute action efficace. Nous savons aussi, et je le dis parce que je représente une organisation française de défense des droits de l'homme, qu'il y a d'autres gouvernements dans nos pays démocratiques qui font passer de mauvais messages aux bouchers de Bachar el-Assad. Nous savons que quand on lui dit « si vous utilisez des armes chimiques, nous allons bouger », ça veut dire que si on continue à tuer des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, autrement que par des armes chimiques, si on les tue avec les bombes, avec les obus des chars, alors nous ne bougerons pas. Ces gens qui disent cela sont complices. Ils sont complices du despote de Damas. Et nous devons faire pression, car ces gouvernements ne bougeront que si les citoyens, la population, les ONG, les médias disent tous ceux qui laissent faire, tous ceux qui envoient ce message à Bachar, tu peux continuer, nous ne bougerons pas. Tous ceux-là ont du sang sur les mains. Et un jour, nous ferons ensemble les comptes. Alors voilà, on sait de quoi ils sont capables. Nous avons, nous, militants des droits de l'homme, la mémoire de ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 25 ans, avec le père, plus récemment encore avec le fils. Des dizaines de milliers de gens ont été tués sauvagement par une armée qui bombarde son propre peuple, dans l'indifférence de la plupart des gouvernements. Nous le savons et il faut que ça bouge. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons dire que la place des despotes, elle n'est plus au pouvoir aujourd'hui, qu'il faut ouvrir les yeux sur le monde qui bouge, que Bachar el-Assad le sait, parce qu'il sait où est maintenant son ami Ben Ali, où est maintenant son ami Moubarak, où est maintenant son ami Ali Abdallah Saleh au Yémen. Nous savons, parce qu'il y a 2 ans, nous étions avec nos amis tunisiens, pas plus nombreux qu'aujourd'hui ici. Il y a 1 an et demi, avec nos amis égyptiens de la place Tahrir, pas plus nombreux qu'aujourd'hui ici, avec nos amis du Yémen et de tant d'autres pays. Nous n'étions pas très nombreux, nous n'étions pas sûrs de gagner. Et pourtant, ils ont dégagé, parce que la place des despotes, elle n'est plus au pouvoir, elle est à la Cour pénale internationale de La Haye. Et c'est là qu'il faut envoyer Bachar el-Assad. Alors voilà, nous sommes juste des citoyens. Nous sommes juste des individus, des organisations, des médias, des journalistes, des ONG. Nous n'avons pas la force militaire qu'a Bachar el-Assad. Mais nous savons que la force de la mobilisation, la force de la solidarité internationale, la force des citoyens qui ne supportent plus l'ancien monde, celui des despotes, cette force-là, elle a gagné dans beaucoup de pays de la région, du Moyen-Orient, de la Méditerranée. Elle gagnera en Syrie, comme elle gagnera, et Poutine le sait, et les dirigeants chinois le savent, elle gagnera dans le monde entier. Ce sera long, ce sera dur, mais l'avenir, il est du côté de la solidarité,
de la lutte contre l'impunité et de la liberté égale partout dans le monde. Alors ne lâchons pas. Merci beaucoup. Merci vraiment. Alors maintenant, donc, je passe la parole à Mathieu Routier, qui est le réseau européen des droits de l'homme. Merci. Je suis ici pour exprimer la solidarité des associations du nord et du sud de la Méditerranée avec le combat du peuple syrien pour la liberté. La révolte pour la dignité et la liberté du peuple syrien est porteuse d'un message universel. Il est du devoir de chacun de l'entendre. Il y a 18 mois, le régime syrien a déclaré la guerre à sa population. Plutôt que d'engager des réformes, il a choisi la répression. Il a choisi d'attiser la militarisation du conflit. Il a choisi d'attiser les tensions confessionnelles dans l'espoir illusoire d'apparaître comme l'unique garde-fou contre le chaos. Mettre un terme aux massacres qui se produisent chaque jour en Syrie n'est pas seulement une obligation morale, c'est une responsabilité imposée par le droit international. Pour cela, il faut envoyer un message clair aux forces armées qui continuent de soutenir le régime de Damas et à toutes les forces combattantes en Syrie. Il n'y aura pas d'impunité pour les responsables de crimes internationaux. La culture de l'impunité qui règne dans ce pays depuis plus de 40 ans doit trouver son terme avec la transition qui s'annonce. Je voudrais ici rendre hommage aux défenseurs des droits de l'homme, qui demeure une cible prioritaire pour le pouvoir de Damas, qui perçoit la lutte pacifique et le combat aux côtés des victimes comme un danger plus grand encore que la lutte armée. Nombreux sont les activistes victimes de disparitions forcées pour avoir défendu la liberté d'expression, l'indépendance de la justice ou pour sanctionner leur seule jeunesse. Permettez-moi de citer le cas du journaliste Mazen Darwish, détenu au secret depuis le 16 février dernier, aux côtés de ses collègues Hossein Gherer, Mansour Al-Omari, Abdelrahman Al-Hamadi, Hani Zitani, mais aussi l'avocat Khalil Martouk, enlevé à un barrage militaire le 3 octobre dernier, alors que la gravité de son état de santé nécessite des soins constants. Nous pourrions aussi citer Yahya Sharbaji, qui est détenu depuis septembre dernier, depuis septembre 2011, au secret. Il a été arrêté avec son ami Rias Matar, qui a été tué sous la torture, mais également d'autres, de nombreuses personnes. On peut penser à Talal Malouhi, qui depuis 2009 croupit dans une geôle pour avoir simplement osé publier quelques poèmes sur Internet. La liste des personnes disparues est longue, elle est très longue. Et nous renouvelons ici notre appel aux autorités syriennes à les libérer, aux instances internationales d'exiger leur libération. Nous n'oublions pas leur noble combat. Nos pensées vont vers eux aujourd'hui, vers toutes les victimes, vers leurs familles. Merci à vous tous. Merci Mathieu. Je passe la parole à Marie-Geneviève Guénon pour le MRAP qui est présent parmi nous. Pour le MRAP, rien ne peut justifier de ne pas agir pour le respect du droit international et pour l'aide au peuple syrien. La situation humanitaire est grave. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité sont commis, le plus récent signalé étant l'utilisation de bombes à sous-munitions contre des populations civiles. La responsabilité de l'escalade de la violence incombe au régime syrien qui veut rester au pouvoir au risque de l'embrasement de la région et de la destruction du pays. Il est difficile de mobiliser les Français à propos de la Syrie. On nous objecte que l'opposition syrienne est divisée, qu'on ne sait pas où elle va. Mais les révolutionnaires issus de la société syrienne, les jeunes des coordinations locales qui ont voulu leur révolution pacifiste, continuent à se battre pour un État laïque et démocratique, continuent à mourir sous les coups de la répression. Ils viennent en aide à la population réfugiée et ont besoin de notre soutien. Ceux-là refusent une intervention militaire étrangère qui, selon leur expression, volerait leur révolution en installant un pouvoir que le peuple n'aurait pas choisi et risquerait de détruire le pays. Plus les Nations Unies attendent pour aider les Syriens, plus le champ libre est laissé, d'un côté au soutien y compris militaire de la Russie, de l'Iran et de la Chine, d'un autre à l'intervention de combattants étrangers dont les objectifs ne sont pas ceux des révolutionnaires syriens, mais l'extension d'un conflit qui menace d'embraser la région. Nous dirons à tous ceux qui craignent de s'engager sur cette question que leur attentisme et leur passivité jouent contre le peuple syrien. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Jérôme Glaise pour les Verts, Europe Écologie Les Verts. Merci. En ce jour de mobilisation internationale de soutien au peuple syrien, je suis là pour apporter le soutien des écologistes à la lutte du peuple contre le dictateur depuis très longtemps. Par rapport à tout ce qu'il vient de dire, j'en rajouterai pas plus. Par contre, j'aimerais vous féliciter parce que depuis très longtemps que le peuple se mobilise. C'est rare qu'on voit autant
de communautés différentes qui sont présentes ici pour soutenir donc la lutte. C'est plus donc une lutte séparée, c'est une lutte commune avec les Kurdes, avec les Turkmènes, avec les Syriens, avec les catholiques, avec les musulmans, avec les chiites, avec les sunnites. Continuez ce combat parce que c'est que dans l'unité que vous réussirez à gagner. Et là, je pense que c'est une bonne phase pour la suite. Merci Jérôme. Alors, après vous pourrez parler. Gérard Loton, donc il va parler au nom des syndicats qui ont signé aussi l'appel finalement hier. Voilà. En Syrie, le régime mafieux Al-Assad a déclaré la guerre à son propre pays. Depuis près de 20 mois de contestation de la dictature par la population, on dénombre des dizaines de milliers de tués, d'incarcérés, exposés à une torture systématique, de blessés, de disparus et d'exilés. 4,5 millions de déplacés intérieurs vivant dans la plus grande détresse, survivant dans la plus grande détresse. Dans les villes déjà soumises à un véritable état de siège, de nombreux quartiers sont dévastés par les bombardements, mettant à la rue des milliers de familles. Un patrimoine architectural multiséculaire est détruit sous les bombes. Les universités et nombre d'écoles et d'entreprises sont fermées. Les jeunes et les étudiants, très présents dans les manifestations depuis le début de la révolte syrienne, payent un très lourd tribut à ce combat. C'est inacceptable, comme est inacceptable le silence de la communauté internationale. Les confédérations et fédérations syndicales, CGT, CFDT, FSU, UNSA et Solidaire, et peut-être d'autres, qui se sont réunis récemment, condamnent ce massacre, ceux qui sont complices et ceux qui sont spectateurs. Avec d'autres organisations, nous avons fondé le comité de secours à la population syrienne. De toute urgence, le régime criminel Al-Assad doit répondre devant la justice internationale des atrocités commises. La communauté internationale doit enfin condamner ce régime et imposer des sanctions contre ses dirigeants. Nous saluons le courage et sommes solidaires du peuple syrien, soulevé contre 43 ans de pouvoir despotique. Nous appelons à exiger à la faveur d'un surcroît de mobilisation dans le monde la chute du régime, une société civile pouvant librement choisir son destin, conquérir sa dignité et honorer ses martyrs. Cet engagement syndical des salariés aux côtés du peuple syrien est un devoir pour le présent et l'avenir de toute l'humanité. À nous tous de prouver que nous sommes tous frères contre la tyrannie. Merci Gérard. Alors, comité de soutien là, qui est en train de s'organiser avec un certain nombre d'associations et en quelques mots, on va vous le présenter. Vive la lutte du peuple syrien pour la démocratie et la liberté. Au nom du comité de secours, qui s'est créé il n'y a pas longtemps grâce au travail de l'intercollectif pour le soutien des luttes des peuples dans le monde arabe, mais aussi des amis, des camarades et des associations syriennes, des associations françaises, des associations des droits de l'homme, Amnesty International, pour nommer que celle-ci, mais il y en a beaucoup, et aussi les syndicats français. Nous appelons tout le monde à venir nous soutenir le vendredi 26 octobre à 19h, bourse de travail, salle Ambroise Croizat, 3 rue du Château d'Eau, métro République, et ce pour annoncer la naissance de ce comité qui est là pour répondre à ce deuxième hiver que passe le peuple syrien loin de chez lui dans des camps de réfugiés. Vive la lutte du peuple syrien. Hurriya. Merci, ça va vraiment. Alors maintenant, je vais passer la parole à un représentant de nos amis libanais. Vous savez tous ce qui s'est passé et je crois que c'est important qu'aujourd'hui ils aient la parole. Bonjour. Hier soir, le régime syrien a assassiné le général Wissam el-Hassan. C'est le même assassin qui tue son peuple à Damas. Il a tué Wissam el-Hassan à Beyrouth. Je m'excuse auprès de nos amis les Français, j'ai préparé mon discours en arabe. القاتل واحد، المجرم واحد، العملاء والقتلة هم
في لبنان وفي سوريا. سلاح القتل واحد، الغدر هو الغدر في بيروت وكل لبنان كما في دمشق وكل سوريا. الكرامة واحدة، الحرية واحدة، الثورة واحدة. 14 أذار 15 أذار يوم واحد حتى نهاية أنظمة القتل والغدر والاغتيال. يوم أمس اغتال المجرم بشار الأسد أحد رجالات لبنان الشرفاء الشهيد وسام الحسن، محاولا زعزعة الاستقرار في لبنان للتغطية على جرائمه بحق الشعب السوري المناضل من أجل حريته وكرامته. إن هذا الاغتيال يأتي بمرحلة حساسة ودقيقة بعدما حقق الشعب السوري انتصارات كبيرة ضد آلة القتل والدمار، مما اضطر بشار الأسد أن يستنشد بحلفائه في إيران ولبنان لمساعدته في استكمال حربه ضد أطفال ونساء ورجال سوريا. إن اغتيال الشهيد الحسن لم يكن ليتم لولا التغطية السياسية للمجرمين والتساهل الأمني مع المجموعات والعصابات المسلحة المرتبطة بالنظام السوري وبولاية الفقيه الإيراني. إن هذه الجريمة لم تكن لتحدث لو كان هناك محاسبة لتجاوزات سفير العصابة الأسدية وأزلامه في بيروت وما يرتكبه من خطف وترهيب بحق السوريين واللبنانيين. إن هذه الجريمة لم تكن لتحدث لو كان هناك محاسبة لتجاوزات سفير العصابة الأسدية في لبنان. إن هذه الجريمة ما كانت لتحصل لو اعترضت حكومة لبنان على وجود الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني. إن هذه الجريمة ما كانت لتحصل لولا الحملة المغرضة التي شنها عملاء النظامين السوري والإيراني على العميد الحسن وكل شرفاء لبنان. ما كانت لتحصل هذه الجريمة لولا الفيتو الصيني والروسي في مجلس الأمن. ما كانت لتحصل لولا تخاذل الولايات المتحدة وتركها المجرم بشار يقتل شعبه، والآن بدأ يقتل شعب لبنان. إن هذه الجريمة ما كانت لتحصل لولا تآمر حكومة لبنان ورئيسها على لبنان وشعبه، فلتذهب هذه الحكومة ورئيسها إلى الجحيم. إن من قتل وسام الحسن هو من يقتل الشعب السوري كل يوم، هو من قتل رفيق الحريري، هو من قتل بشير جميل، هو من قتل كمال جنبلاط، هو من قتل رينيه معوض، هو من قتل كل شهداء ثورة الأرز. هو بشار الأسد وأزلامه وحلفائه ووليه الفقيه وحرسه الثوري ومناعته وعهر أسياده. الله أكبر. إننا نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لهذا المجرم القاتل الذي دمر سوريا وقتل وشرد أبنائها وقتل ويقتل شعب لبنان دون أي رادع. فإلى متى يا أسياد العالم وحماة حقوق الإنسان سيستمر هذا الإرهاب في إجرامه؟ عشتم وعاش لبنان، عشتم وعاشت سوريا حرة أبية. رحم الله شهداء سوريا، رحم الله الشهيد وسام الحسن وكل شهداء ثورة الأرز، رحم الله الشهيد رفيق الحريري. وشكرا. الله أكبر.